Alors, bonjour à tous et bienvenue à l'édition Jobim 2023. Alors, je me présente, donc je m'appelle Anna-Sophie Fiston-Lavier et je suis la présidente de la Société française de bioinformatique et je vais avoir l'honneur de commencer cette édition spéciale des Jobim 2023. Et donc, pour retracer un petit peu l'historique, alors pourquoi je me permets de prendre la parole? C'est parce que l'ASFBI a été créée en 2005 et elle a été créée plus précisément pour pérenniser les Jobim qui ont commencé en 2000, de manière à avoir une édition Jobim tous les ans pour réunir toute la communauté dans différentes grandes villes de France. Et donc cette année, comme vous l'avez compris, est très particulière. Donc je laisserai les organisateurs vous parler plus précisément du programme et du déroulement et de toute l'organisation. Mais je vais quand même juste vous rappeler un petit peu le contexte et vous expliquer pourquoi, parce que certains peut-être n'ont pas eu toutes les informations, pourquoi cette édition est assez particulière. Et en fait, c'est dû à l'organisation d'une société, donc de l'ISCB, donc qui est la Société internationale de bioinformatique, qui a décidé il y a 2 ans d'organiser une conférence en France et plus précisément à Lyon. Suite à, donc fin juillet, suite à cette annonce, il a fallu s'adapter et prendre des décisions à savoir est-ce qu'on allait maintenir les Jobim 2023 et comment est-ce qu'on allait les organiser. Pour ça, il nous fallait toutes les informations pour savoir si on pouvait se permettre d'organiser un Jobim 2023, sachant qu'il l'organisait quand même fin juillet et que habituellement Jobim est organisé au mois de fin juin, début juillet. Donc ça risquait de faire un mois ou une période un petit peu dense. Et donc on risquait de parsemer un petit peu toute la communauté. Et donc on a eu les informations très tardivement, donc il y a à peu près 1 an de ça. Et l'ASFBI, qui a été créée pour piloter et pérenniser les Jobim, a pris la décision, après plusieurs discussions avec la communauté, avec des experts et au sein du bureau, de maintenir les Jobim 2023, car c'est une conférence qui, pour nous, est très importante pour réunir aussi bien les doctorants, les postdoctorants, les ingénieurs et tous les autres membres, tous les autres membres de notre communauté pour pouvoir échanger. Donc ce besoin d'échange, on a voulu le maintenir. Et donc, je tiens pour ça à féliciter les membres de la SFBI, puisque cette année, cette particularité, c'est que c'est les membres de la SFBI qui ont organisé les Jobim 2023, puisque ça semblait inenvisageable de demander à une ville d'organiser en moins d'1 an cette conférence, puisqu'il faut 2 ans pour l'organiser. Donc, je tiens à remercier Delphine Potier, qui est ici avec moi à Nice, qui a été présidente du comité de programme, mais également Mathias Zidnicki, qui doit être avec nous en ligne, et également Erwan Kor, Cyril Noël et Emmanuel Morin. Donc, il y a aussi des gens hors de la SCBI qui nous ont rejoints pour nous soutenir dans cette lourde tâche, qui ont été tous les 3 présidents du comité d'organisation. Et je leur laisserai tout à l'heure la parole. Juste pour également vous informer que sur cette conférence qui se tient en fin juillet, donc organisée par la Société internationale de bioinformatique, on a été invité à participer, donc à rejoindre le comité d'organisation. Et pour marquer le coup et pour effectivement montrer que la communauté est forte et bien organisée, on organise une session, donc une session spéciale qui s'appelle Bioinformatique in France, avec l'aide de Guy Perrière, Marie-France Sagot et Sandra de Rosier, qui est également en ligne, il me semble. Donc, durant cette conférence, le 25 juillet au soir, et durant cette session, l'idée sera aussi de montrer à la communauté internationale, là, on va dire, toute la richesse de notre communauté en présentant les grands groupes français, donc la SFBI, le GDR-BIM, l'IFB, mais également en permettant à des jeunes bioinformaticiens, peut-être certains d'entre vous y seront, de participer également à cette conférence internationale via la distribution de bourses et l'acceptation de Flash Talk durant cette conférence. Donc, j'espère. Donc, n'hésitez pas à venir me voir ou à nous contacter si vous désirez venir. Et je vous souhaite à tous maintenant une très bonne édition Jobim 2023. En direct de Nice, je rends la parole. Merci Anna-Sophie. Donc la parole est à Plouzané. Et donc Emmanuel, Cyril et moi-même pour le comité de l'organisation, Delphine et Mathias pour le comité de programme, ainsi que l'ensemble des membres des comités d'organisation locaux. Sommes ravis de pouvoir tous vous accueillir pour cette nouvelle édition des Journées ouvertes
de biologie, d'informatique et de mathématiques. Donc, vous êtes près de 350 à participer cette année à cet événement, soit en présentiel sur l'un des 5 sites, soit en distanciel, et à participer à cet événement qui, comme le rappelait Anna-Sophie, anime depuis près de 23 ans finalement cette communauté de bioinformatique française. Comme l'a indiqué également Anna-Sophie, cette édition nous permet d'offrir pour la première fois à des sites, à des communautés régionales de bioinformaticiens qui jusqu'à présent n'avaient pas été organisatrices des JOBIM, d'offrir cette possibilité d'organiser un événement, cet événement national. Mais elle permet également à des participants de pouvoir suivre en distanciel le congrès. Donc, nous avons donc décidé d'organiser ce congrès sur 5 sites différents et originaux, auxquels je laisserai la parole dans quelques minutes. Donc, tout simplement pour essayer de synthétiser tout ce qui a été dit jusqu'à présent, comme il était un tout petit peu compliqué d'organiser un JOBIM en une année, en même moment que l'ISMB et le CCD, on a décidé d'en organiser 5 sur 5 sites distants dans un mode hybride et d'organiser en parallèle une session de bioinformatique française pendant l'ISMB et le CCD. Donc, je vous laisserai donc un peu apprécier le goût du challenge pour les organisateurs. Je voudrais également profiter de ce moment pour remercier très chaleureusement l'ensemble des membres des comités d'organisation locale avec lesquels nous travaillons depuis plus d'1 an pour pouvoir vous accueillir et afin que chacun puisse vous proposer des événements, un événement digne de ce nom avec des animations associées à l'événement global. Et je vais d'ailleurs leur laisser la parole pour leur laisser l'opportunité de vous présenter en 2-3 minutes la spécificité de chacune de ces sessions locales. Je vais également laisser la parole par la suite au comité de programme qui vous présentera les thématiques retenues cette année et les différentes sessions qui vont vous être proposées. Et enfin, je laisserai la parole à Cyril et à Emmanuel qui vous présenteront le mode de fonctionnement pour le Gazerton qui va accueillir les sessions postères et le mode de fonctionnement un tout petit peu particulier du système de questions-réponses qui permettra d'animer les différentes sessions de keynote et les sessions parallèles et les mini-symposiums qui nous est un peu imposé par ce mode multi-site et le mode distanciel. Donc on passe donc en mode interville et je passe la parole désormais à Nancy. Bonjour à tous. Donc nous, ici c'est Nancy. Donc du coup nous on est sur un site qui s'appelle la Maison de la Recherche. Tu peux passer la slide d'après s'il te plaît? Non? Voilà, donc c'est la Maison de la Recherche et donc ça sera là où il y aura toutes les plénières. Et pour les sessions parallèles, on a une autre salle qui est de l'autre côté de la place, qui est à la présidence Léopold de l'Université de Lorraine. Voilà, et c'est là aussi qu'on prendra nos repas. Et on a prévu 2 animations. Donc on a une animation demain matin à 10h pour visiter la Villa Majorelle, qui est un emblème de l'Art Nouveau en France. Donc on aura une visite guidée, et il n'y aura que nous dans la villa. Et le jeudi matin, il y aura 2 choix. Il y a soit une visite touristique de Nancy avec la fameuse place Stanislas ou un cours d'escalade. Voilà. C'est tout pour Nancy. Très bien, merci beaucoup. Nice. De nouveau Nice. On ne vous entend pas. Bonjour, ici Nice. Donc nous sommes ravis d'accueillir donc pour la première fois JOBIM ici. Donc voici le comité d'organisation, donc qui correspond à des instituts qui sont sur Nice et sur Sophia Antipolis. Donc à la fois des instituts INRAE, INRIA, CNRS, etc. Donc merci à tous. Donc slide suivante. Donc la conférence a lieu à l'INSPE. Donc on remercie l'Université Côte d'Azur donc pour son soutien, notamment pour les locaux et également pour les financements. Slide suivante.
Donc, on va organiser déjà donc ce soir, il y a le Joe Beef Pub à Nice, que je rappelle. Et demain matin, on a également une matinée qui est locale. Donc, pour toutes les personnes inscrites à Joby, mais également les non-inscrits qui sont intéressés par la bioinformatique. Jeudi matin, on vous invite à notre animation, donc au jardin botanique à côté des arènes de Cimier. Donc, vous pouvez aller admirer la vue sur la ville de Nice. Qui est magnifique. Et à 9h50, on vous attend au musée d'archéologie, donc pour aller visiter les arènes et le musée. Et jeudi soir, donc, on a le gala qui se fera sur une plage. Donc, n'oubliez pas votre maillot de bain parce qu'il fait très chaud à Nice. Merci à tous. Merci beaucoup. Ah bah du coup, de nouveaux points posés. Donc finalement, cette organisation locale, elle offre la possibilité à 2 équipes de bioinformatique donc, de se réunir pour pouvoir vous proposer cet événement. D'une part, l'équipe ABIPS, donc de la station biologique de Roscoff, de la plateforme de bioinformatique de la station biologique de Roscoff, et le service bioinformatique du CEDIMER qui se réunissent et que vous pouvez reconnaître aisément avec leur t-shirt bleu. Au moins aujourd'hui, je ne vous garantis pas qu'on le garde toute la semaine, c'est peut-être préférable pour tout le monde d'ailleurs. Donc on vous accueille aujourd'hui sur le site de Plouzané, le site de la Pointe du Diable, et l'ensemble de l'événement sera organisé ici sur le site du PMBI, donc le pôle numérique Brest-Iroise, dans la salle de conf ici au rez-de-chaussée et dans une salle au premier étage. Pour les coureurs ou éventuellement marcheurs de demain matin, on pourra également utiliser des salles et des douches à l'Hésiable. Je reviens là-dessus. Donc en termes d'événements, ce soir, vous pourrez rejoindre le GBIF Pub qui est organisé au centre-ville de Brest. On reviendra là-dessus en fin de journée, puisqu'on vous réunira cette fin de journée pour présenter l'ensemble des événements. Demain, on vous proposera une marche ou une course, selon l'énergie de chacun, le long du sentier du littoral, hein, donc au départ ici du pôle numérique. On se retrouvera après en soirée au niveau des Capucins, soit pour une visite libre du quartier, soit pour une session également de grimpe aux Capucins. Jeudi matin, on vous proposera une session labo à Poissin où plusieurs intervenants nous proposeront de discuter de l'empreinte, de réfléchir tous ensemble sur l'empreinte numérique, notamment des activités, de l'empreinte carbone des activités numériques. Et donc, on a 3 intervenants qui viendront donc jeudi matin. Cette session est ouverte à tous, hein, sur l'ensemble des participants de Jobim. On pourra partager le lien. Le lien sera partagé sur le site web. Le jeudi soir, on se retrouve pour une visite d'Océanopolis. On a 2 pavillons, le pavillon polaire et le pavillon tropical, qui nous sont réservés et on bénéficiera de guides pour pouvoir visiter ces 2 pavillons. Et on continuera par un apéritif dînatoire de gala. C'est un dîner de gala debout. Qui va organiser dans le pavillon tropical. Et vendredi, une session poster en plus des sessions Gazerton qui ont été de toute façon proposées le mercredi et le jeudi. Donc voilà pour les animations de Plouzané. Donc 3 chapitres maintenant. Oui, bonjour à tous, vous nous entendez bien? Il faudrait peut-être se rapprocher du micro. Est-ce que là c'est mieux? Vas-y, David. Ok. Donc, bonjour à tous, donc voilà, sur point chapitre. Voilà, vous pouvez voir chaque membre du comité local d'organisation. Pas toutes les photos, mais voilà, on a été nombreux à organiser ces jolis au niveau local. Diapo suivante. Oui, donc on est là à l'Université des Antilles, plus précisément à l'amphithéâtre Mérine. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on n'est pas encore très nombreux, parce qu'il est tôt en Guadeloupe, mais sinon, donc, je peux noter qu'on est cet après-midi, donc on va accueillir une conférence grand public, ici même aussi à l'Amphimérine. Le diapo suivante. Et voilà pour le mercredi, donc pour l'animation, on a une visite du Memorial Act, voilà, qui est un musée tout près de l'université, donc à quelques pas d'ici. Et voilà, c'est un musée assez sympathique, vous pouvez voir sur les photos.
Et donc, ce sera très chouette de visiter ce musée pour ceux qui pourront, donc mercredi 28 à 14 heures chez nous. Voilà, et oui, je voulais préciser aussi pour la soirée gala, donc ce sera l'hôtel Arawak au Gossier, le jeudi, c'est quelle heure? 18h, à 18h. Merci. Et je crois qu'on n'a pas mis de photo même. C'est un très bel hôtel, une super vue sur mer. Voilà. Merci. Merci David. Oh. Bonjour à tous. Donc, je vais aller vite parce que j'ai meublé tout à l'heure en leur donnant toutes les informations. Donc, nous, à Tours, on est accueillis à Polytech Tours. Du coup, après la slide suivante, on a 2 animations de prévues. Une demain matin qui est une visite façon escape game, une autre jeudi matin qui est une visite normale. Et pour le dîner de gala, donc, qui sera mercredi soir, ça sera au Château Belmont qui est du côté de Tours-Nord. Donc, c'est un château avec un grand parc. Donc, on aura un peu de verdure. Voilà pour tout. Merci beaucoup. Donc, je passe la parole maintenant au comité de Delphine et Mathias. Bonjour, donc c'est Delphine qui parle là. Alors moi je voulais commencer par remercier l'ensemble des membres du comité de programme qui ont beaucoup travaillé pour pouvoir établir le programme de Jobim 2023 que je vais bientôt vous présenter. Slide suivante. Slide suivante. Merci. Donc je voulais juste commencer par vous faire part d'une nouveauté de Jobim 2023. Donc cette année avec Peer Community In ou PCI, dont je voudrais citer notamment Denis Tagu, Denis Bourget, Céline Scornavaca, Thomas Guillemot, j'espère que j'oublie personne pour PCI, ainsi que le CP du Jobim précédent et la SFBI. Nous avons établi un protocole pour vous permettre de soumettre à Jobim et en même temps à l'un des journaux PCI, donc PCI Genomics ou PCI Mathematical and Computational Biology. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, PCI, ce sont des journaux qui vous permettent de publier des articles de recherche en open access, qui sont bien sûr peer-reviewés et par contre sans frais. Donc c'est ça qui est intéressant. Malheureusement, cette année, on n'a eu aucun dépôt. Alors je pense que c'est probablement dû aussi au fait que l'annonce de cette soumission conjointe est arrivée à peine un peu plus d'1 mois avant la deadline pour soumettre. Maintenant, on a vu avec le CP de Jobim 2024 et ils sont d'accord pour continuer l'expérience. Donc, sachez-le dès maintenant. L'an prochain, vous aurez cette possibilité à nouveau et donc vous pouvez commencer à préparer vos articles si ça vous intéresse. Slide suivante. Alors donc avec le CP cette année, on vous a prévu 4 keynotes. Alors ça peut sembler faible, mais vu l'organisation multisite cette année et surtout avec différents fuseaux horaires, on n'avait pas un nombre de créneaux illimité. On a pris le parti de vous laisser vous aussi présenter vos travaux de recherche. Donc pour cette année, on a 4 keynotes. Aujourd'hui, on va commencer avec Alison Balandras-Colas qui va nous parler de l'étude de la structure des intégrases des rétrovirus pour mieux comprendre les mécanismes d'intégration dans les génomes. Ensuite, nous aurons mercredi Karl Hermann qui nous parlera des modèles d'apprentissage, de machine learning pour l'analyse de données omics. Jeudi, ce sera au tour d'Anaïs Baudot de nous présenter l'intégration de données basées sur les réseaux pour l'étude de maladies génétiques. Et enfin, on terminera vendredi avec Ryan Chiki qui nous parlera de l'avenir de la bioinformatique des séquences. Ensuite, ah mais ça marche, je peux passer les slides moi-même en fait, naturellement. Donc, nous aurons ensuite 2 mini-symposiums qui auront lieu mercredi. L'un sera sur Pointe-à-Pitre et sera sur la thématique de la métagénomique et l'autre sera à Nice sur la thématique de l'intégration multi-omics. Par contre, ils seront bien sûr retransmis sur tous les sites Jobim. Donc n'hésitez pas à être présent pour ces 2 mini-symposiums.
Ensuite, eh ben, les propositions que vous nous avez faites. Donc, on a quand même eu pas mal de dépôts pour ce Jobim, moins que l'année dernière, mais on sait qu'on a la concurrence d'ISMV ECCB. Et notamment, je pense qu'on peut dire cette année, on a eu pas mal de dépôts sur les thématiques de l'évolution, la phylogénie, la génomique comparative, ainsi que la métagénomique. Et il y a pas mal de dépôts qui proviennent en fait du site de Pointe-à-Pitre. Donc je pense que c'est bien. On a aussi de la place pour une communauté qui est pas forcément là tout le temps au Jobim, mais qui cette année est très présente. Donc ça, c'est très chouette. Et on a aussi eu beaucoup de dépôts dans les domaines de la génomique intégrative et fonctionnelle et intégrative, pardon, les statistiques, le machine learning, l'intelligence artificielle et l'analyse d'images. Et donc là, ce qu'il y a dans Multi, en fait, c'est à peu près pareil que ce qu'on peut voir autour finalement. Ce sont les mêmes thèmes qui sont retrouvés, mais associés à un autre thème. Et donc, parmi toutes ces propositions que vous nous avez faites, on a retenu 24 communications orales et 222 posters, parmi lesquels 17 feront l'objet d'un flash talk. Donc, rapidement, voilà le programme pour aujourd'hui et demain. Donc, on va commencer par la présentation d'Alison Valandras-Colas, qui sera suivie par la présentation de l'IFB par Gildas Lecor-Guillet, Jacques Van Elden et Guy Perrière. Ensuite, vous aurez droit à une petite pause café ou eau fraîche suivant les sites, parce que ici, comme on le disait, il fait très très chaud. On poursuivra par les communications orales sélectionnées pour les sessions parallèles 1 et 2. Puis, on aura une présentation de l'Association des jeunes bioinformaticiens de France par Sébastien Gradité. Et ensuite, ben ça dépendra des sites sur lesquels vous vous trouverez. Mais c'est fini pour le commun. On se retrouvera le lendemain matin avec la présentation de Karl Hermann, suivie d'une présentation du GDR BIM par Hélène Touzé. Ensuite, il y aura la première session Flash Talk suivie de la première session poster. Alors, on demande aux gens qui ont leur vidéo dans la première session Flash Talk de se trouver à la session poster qui suit, bien entendu, et également aux gens qui ont un poster pair de se trouver à la première session poster. Il y aura du café avec cette pause. Et ensuite, on poursuivra par les sessions parallèles, donc les communications sélectionnées 3 et 4, pour terminer la journée. Pour le troisième jour, on aura notre troisième keynote, Anaïs Baudot, qui sera suivie encore une fois d'une session Flash Talk et de la session Poster 2. Donc encore une fois, on demande aux gens qui ont leur vidéo Flash Talk d'être à leur poster dans la session qui suit. Et cette fois-ci, aux posters impairs de venir présenter leur poster. Puis on finira la journée par les 2 mini-symposiums. Pour la dernière journée, on aura les 2 dernières sessions parallèles des talks sélectionnés qui sera suivie par l'Assemblée générale de la SFBI. Donc on espère vous y voir nombreux pour voter, pour voter le bilan, les nouveaux... Oui, d'ailleurs, peut-être il faut faire un rappel à ce sujet-là. Les votes sont ouverts parce qu'on remplace notre bureau et on a des postulants. Et donc, si vous avez reçu l'email, n'hésitez pas à voter si vous ne l'avez pas encore fait. À la suite de cette assemblée générale, on aura une pause café avant de finir avec notre dernier keynote. Merci, Ryan Chiki. Et on finira par vous annoncer le site de Jobim 2024 et par les prix oraux pour les communications orales et posters. Je vais faire un petit peu des détails là-dessus. Donc cette année, le prix de la meilleure communication orale sera décerné par un panel de juges composé notamment de nos keynotes. Et en revanche, le prix des meilleurs posters, car il y en a 2, sera donné par vous-même. Donc pour ça, il faudra que vous alliez vous balader dans Gathertown. Dès que vous voyez un poster qui a un petit potelet blanc et rouge avec surmonté d'une petite boule jaune, ça veut dire que c'est un poster qui participe au prix poster. Donc, vous voyez la communication, vous discutez avec la personne et si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur le potelet pour aller évaluer ce poster et participer à ce prix. Voilà, je pense que c'est tout pour le comité de programme. Et donc, je laisse la main
au suivant. Merci, Delphine. Je vais prendre la suite. Bon, on en a déjà un peu parlé, mais édition spéciale Jobim, veut dire qu'il faut qu'on s'adapte. Donc pour s'adapter et pour que tout le monde ait accès aux différents posters, Elisabeth notamment a fait un très joli lasertin. Certains se sont déjà connectés, ont vérifié leur poster. Donc on vous invite bien sûr à vous y rendre. Petit point de configuration, vous pouvez aussi l'utiliser sur mobile, mais il faut un navigateur Chrome ou Safari, suivant si vous êtes iPhone ou Android. Et sur PC, il n'y a aucun souci, n'importe quel navigateur fonctionne. On a mis un petit QR code aussi, donc c'est important. À quoi ça ressemble pour ceux qui ne sont pas connectés? Vous arriverez après, vous êtes identifié avec un. Alors, essayez de mettre des noms, quand même, vos noms, prénoms, plutôt que Toto du 32. Voilà, pour qu'on puisse se reconnaître et que les gens puissent aussi venir vous voir. Donc, vous arriverez sur ce beau hall d'accueil. Vous pourrez retrouver différentes salles, et notamment les salles de Flash Talk. Donc, il y en aura deux qui sont situées sur la gauche. Donc, vous retrouverez les différents Flash Talk sélectionnés. Donc, les zones délimitent l'endroit du poster et la petite télé vous retransmettra la vidéo, qui seront aussi retransmises, bien sûr, ces vidéos durant les sessions de Flash Talk. Sinon, vous aurez accès aux différentes salles posters. Donc, il y en a 6 qui ont été créées en fonction des thématiques des posters soumis. Donc, certaines sont dédiées à une thématique précise, puisqu'il y a eu beaucoup de soumissions. D'autres, comme celle qui est présentée là, sont multi-thématiques. Vous retrouverez à chaque fois un petit panneau d'information qui vous dit quel poster, quelle thématique, aussi bien à l'entrée de la salle qu'une fois dans la salle. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a des petites salles aussi de réunion. Donc, vous pouvez voir en haut à droite. Voilà, pour vous réunir, peut-être aller voir vos collègues qui sont sur d'autres sites ou des sites distants. Donc, vous pourrez y aller. C'est des salles privées. Donc, une fois que vous êtes rentré dedans, vous parlerez qu'avec les personnes qui sont dans cette même salle. Et puis, Elisabeth s'est bien amusée, puisqu'il y a des petits easter eggs qui sont disséminés tout au long de la carte. Donc, on vous invite aussi à vous amuser, à aller chercher. Peut-être qu'il y en a beaucoup, peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup, peut-être qu'il y a des choses à faire, vous verrez. Voilà. Donc ça, vous avez accès toute la semaine. Voilà. Et avec pour 350 personnes au maximum. Au-delà de la semaine, c'est ouvert pendant. Oui, c'est ça. Au moins la semaine. Et aussi. Et oui, et petite information, parce qu'on n'en a pas forcément fait là-dessus, mais n'hésitez pas pour ceux qui ont soit des demandes, recherche un travail, un postdoc, etc. Ou alors à l'inverse, qui ont des postes à soumettre. On a une salle dédiée à l'affichage des postes, aux discussions autour de recrutement potentiellement. Donc n'hésitez pas à nous en faire part. Si vous avez même des offres en PDF, etc., nous les envoyer. On les placera directement dans les salles et vous pourrez discuter avec des gens qui veulent postuler ou à l'inverse qui recherchent. Voilà, et je crois que je vais passer la parole du coup à Nancy. Oui, donc du coup, comme on vous disait, ça va être un peu plus pour les questions. Voilà, là c'est vraiment pour les questions. Donc comme il y a des gens en distanciel, comme on est sur 5 sites différents, on a été obligé de choisir une méthode. Donc si vous voulez poser des questions, donc vous pouvez vous connecter à Webex. On a mis tous les liens sur le site web. Il y a un petit bouton qui s'appelle Q&A pour les questions-réponses. Et donc là, l'idée, c'est que vous posez vos questions dedans. Chaque chairman ou chaque chairwoman aura un modérateur avec lui qui fera remonter les questions et qui apparaîtront pour toute la communauté. Et donc voilà. Donc, et à la fin, donc c'est le chairman ou le chairwoman qui décidera de poser les questions qui lui semblent les plus pertinentes. Mais donc du coup, on va pas passer sur tous les sites. C'est la personne qui chaire dans une ville bien précise qui posera les questions pour tous les auditeurs. Next. Et donc voilà, et donc on voulait remercier tous les sponsors qui nous ont permis d'organiser ces événements. Donc la SFBI, le GDR génomique environnemental pour les symposiums, l'Université de Côte d'Azur, comme l'a dit Karine, pour les salles et puis les subventions, l'IFBO également, la station biologique de Roscoff aussi qui nous a subventionné,
le label Arbre, le Labex Arbre de Nancy. C'est une entreprise, c'est ça, l'entreprise Innova de la Technopole de Guadeloupe. La plateforme Abims, qui est la plateforme bioinformatique de Roscoff, et l'Ifremer, qui nous ont aussi donné des financements. Et on voulait aussi remercier tous les instituts qui, comme ici, qui nous ont prêté les salles gratuitement et qui nous ont offert un soutien technique pour que ça se passe au mieux aujourd'hui. Donc voilà, donc on espère que ça va bien se passer. Jusqu'ici, tout va bien.